Salut mes petits poissons, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage annuel. Désolé, les tirages ils ont mis un peu de temps, mais bon voilà. Au moins ils arrivent, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Je vais commencer par un petit point astrologique, puis je passerai au tarot et je verrai ce que vous avez appris en 2023. Et après je verrai les challenges, les opportunités, les énergies qui vous soutiennent et le global pour 2024. Voilà, c'est un tirage qui est un peu long, mais accrochez-vous, je pense que ça en vaut le détour. Mes petits poissons, vous êtes les super empathiques de ce zodiaque, intuitifs, sensibles, rêveurs, artistiques, introspectifs, adaptables et d'une grande hypersensibilité. On va commencer avec Pluton. Pluton qui cette année ne concernera que le troisième décan. Et il a un impact sur vous seulement quand il est en Capricorne. Donc Pluton était en Capricorne depuis 2008. Là, il va passer en Verseau. Et en Verseau, il n'a aucun effet sur vous. En Capricorne, il faisait ce qu'on appelle un sextile, donc il vous supportait. Donc il a supporté vos transformations ces 15 dernières années. Il vous a aidé à mettre des projets, des objectifs en place, avec une grande volonté de transformation. Il y aura une dernière période où il passera en Capricorne, du 2 septembre au 18 novembre. Et là, c'est vraiment le moment de mettre les bouchées doubles par rapport à vos projets. Il va vous supporter en vous aidant à vous projeter, en vous donnant une volonté plus profonde d'apporter des changements dans votre vie. Et il donnera des énergies créatrices très denses. Donc là, il faut en profiter du 2 septembre au 18 novembre. Pluton, c'est la fête. Ensuite, on a Neptune. Neptune qui sera dans votre signe. Neptune, c'est la planète de la créativité, de la nouveauté, de l'intuition. Alors c'est génial parce qu'elle va augmenter votre intuition, mais elle va aussi augmenter votre hypersensibilité. Vous allez être plus sensible aux gens, aux personnes, aux situations extérieures, mais ça sera une année plus riche en spiritualité et ça va vous apporter vraiment un plus en termes d'intelligence émotionnelle. Donc ça, c'est tout bénef. Ensuite, on a aussi Saturne qui sera conjoint au mois de juin-juillet, il me semble, avec Neptune, dans le signe du poisson, mais qui sera toute l'année aussi dans le signe du poisson. Saturne, c'est la planète de la discipline et de la rigueur. Ça va vous aider à vous mettre des limites, à avoir une certaine organisation dans votre vie, à avoir de la persévérance et à faire vraiment des actions constructives pour vous. Ça va être peut-être le temps aussi de mettre de l'ordre dans votre vie, mettre de l'ordre chez vous, mettre de l'ordre dans votre esprit, pour repartir sur des bonnes bases. Donc ça, c'est vraiment des influences qui sont géniales. Parce que Neptune, c'est votre planète et c'est la planète de l'imaginaire. Saturne, c'est la planète du réalisme. Donc il y a vraiment une opposition aussi entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et quand elles sont ensemble, ça va vraiment balancer votre intuition avec votre besoin d'organisation. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, on a Uranus qui sera en taureau et qui formera un sextile avec vous. Pareil, c'est un angle de 60 degrés qui vous supporte. C'est une protection. Uranus, c'est la planète de l'originalité, de la créativité, du fait de sortir un petit peu des sentiers battus. Elle va vous ouvrir les champs de conscience et vous apporter des idées originales de changement. Donc toutes ces énergies, elles seront amplifiées et ça va vous créer des nouvelles opportunités et un nouveau état créatif. C'est génial. Pour les personnes qui aiment beaucoup faire marcher leur créativité, ça c'est vraiment génial. Et vous, les poissons, normalement, vous êtes très créatifs. Ensuite, on a Jupiter qui sera en taureau, pareil, qui formera un sextile, pareil, qui vous supportera, qui vous protégera. Donc là, toutes les planètes, elles sont alignées, mes petits poissons. Là, cette année, on défonce le game. Franchement, il n'y a pas à dire. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la chance, des opportunités. Elle sera en taureau jusqu'au 25 mai, après elle passera en gémeaux. Et elle vous apporte un contexte stable, productif, de la générosité, de la chaleur, aussi beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités. Mais ces opportunités ne viennent pas sans que vous les créez pour vous. Faites ce qu'il faut pour donner de l'expansion à vos projets. Voilà, je vais passer au tarot. Ok mes petits poissons, ce que vous avez appris en 2023. On va voir direct. Ok, un peu de stress, hein. On voit de la conflit, la défaite, la force spirituelle. On s'est ancré. On s'est ancré pour des victoires et du succès. Il y a eu des challenges, des obstacles. Et vous êtes resté ancré face à cette adversité. Vous avez dû choisir sagement. Et vous n'avez peut-être pas encore choisi. Il y a eu un moment où vous êtes reposé. Vous avez eu besoin de vous reposer. Les choses se sont accélérées aussi. Il y a eu vraiment... J'ai l'impression que ça allait vite, après ça ralentissait. Ça allait vite, après ça ralentissait. Un petit peu comme ça, quoi. Ces énergies-là. Ouais. On a le 8 de bâton au bout. Il y a des énergies qui se sont accélérées l'année dernière. Le 9 de coupe, qui nous parle de satisfaction émotionnelle, mais aussi de souhaits qui se réalisent. Et une connexion au divin, une bonne connexion au divin. Avec de la force spirituelle. On va voir.
En 2023, il y a eu vraiment des barrières mentales ou des choses qui ont fait que vos énergies elles étaient un peu dispersées, hein, mais dispersées par votre mental. Parce que vous étiez dans vos pensées, ou que vous mettiez votre attention sur des choses qui vous dispersaient, hein, des soucis, des soucis. Vous avez été au fait de faire des choix, de prendre des décisions, hein. Donc là, on a la disruption. Et là, on a les choix. Vous avez tourné le dos à ces soucis, hein. Tourné le dos à cette situation. Je sens que vous êtes en train de vous reprendre, hein. Les deux, elles sont sorties, on va les prendre. Ouais, voilà. Donc, on rentre en 2024 avec du mécontentement et de l'ennui, hein. Mais bon, on sent qu'il y a une élévation spirituelle par rapport à ces choses, hein, qui vous entravent. Il y a des choix que vous devez faire, il y a une porte qui s'ouvre que vous devez prendre. Vous regardez, il y a des portes à chaque fois devant, hein. La porte de l'éveil spirituel, mais aussi la porte de nos décisions avec notre libre arbitre. Mais vous savez que vous pouvez pas prendre ces décisions en vous basant sur des énergies comme celle-ci, hein, le mécontentement, l'ennui ou les problèmes qu'il y a dans votre tête, hein. Mais c'est encore présent. Mais vous y êtes, hein, j'ai l'impression que vous y êtes. Je vais clarifier. Ce que mes poissons ont appris en 2023. Ouais, on parle d'un choix, mais aussi lié à des peurs, hein. La peur d'entreprendre quelque chose de nouveau, la peur d'aller créer quelque chose de nouveau, la peur de rentrer à l'intérieur. Encore des choix, hein. Il y a un truc que vous devez... Il y a un choix que vous n'avez pas encore fait, hein, à cause de vos peurs. Parce qu'il y a le passé qui vous retient, vos soucis, vos blessures. Ouais, on parle beaucoup de peur. C'est un peu votre truc, hein, les poissons. C'est que votre mental, il peut être très... il peut vraiment prendre le dessus sur vous si vous ne le laissez pas, hein, parce que vous êtes vraiment hypersensible. Du coup, vos pensées, vous allez tout de suite les ressentir d'une manière très sensible. Et ça fait que ça peut vous bloquer dans votre quotidien. On a la peur au bout, la trahison. Vous avez tourné le dos à une situation, hein, qui vous a fait mal. Voilà, et on a le guerrier blessé, hein. On va voir. Ouais. Donc il y a de la guérison, hein, par rapport à ces énergies. Il y a la guérison par rapport à ces soucis que vous vous êtes faits qui ont dispersé vos énergies. Donc ça, c'est génial. Vous avez bien bossé, vous avez guéri par rapport à ça. Voilà, les énergies de l'impératrice, c'est ça qu'on veut, hein. Vous avez décidé de prendre soin de vous. Vous avez pris la décision d'être dans les énergies de la nourricière. Si vous êtes une mère, c'est vraiment être incarné dans son rôle, dans son divin féminin, prendre soin de ceux qu'on aime. Même si il y a encore un petit peu du mécontentement par rapport à là où on est, peut-être. On a vu la vérité, on s'est éveillé spirituellement. Ouais. Voilà, la roue de la fortune et le jugement, du coup, hein, la vérité qui tombe. On s'éveille spirituellement, la roue tourne pour voir la vérité en face. Et la vérité, c'est que c'est pas si mal, en fait. C'est pas si mal. Les choses qui nous entravent, ce sont nos barrières mentales, hein, la plupart du temps. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on arrive en 2024 avec, comme je disais, de l'ennui, du mécontentement. Et ces choses-là qui vont nous amener à devoir prendre un choix. Donc vous jonglez aussi avec pas mal de choses, peut-être votre vie, votre quotidien. Ça fait que vous n'arrivez pas à vous poser pour faire un choix par rapport à quelque chose, hein. Mais il y a quelque chose que vous avez envie de faire, il y a une direction dans laquelle vous avez envie d'aller, et pour le moment, vous n'arrivez pas à vous décider. Mais parce que vous, pour le moment, vous êtes dans ces énergies-là, hein. Vous n'allez pas vous décider si vous n'êtes juste pas content. Il faut à un moment donné où il faut clarifier son esprit, et de par la clarification de son esprit, on trouvera les réponses pour pouvoir avancer. Mais parfois, si vous ne pouvez pas prendre de décision, c'est juste qu'il n'y a pas de décision à prendre pour le moment. Il n'y a pas d'urgence, hein. S'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence. On va passer à la roue astrologique. Alors, mes petits poissons, au bout de mon jeu, j'ai le diable. Donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment ce qu'il y a dans votre tête qui vous empêche d'avoir une perception plus positive des faits, du passé peut-être aussi. Le fait aussi peut-être que vous restiez dans le passé. Vous décidez de prendre un nouveau départ par rapport à ça, hein. Donc pour certains, vous allez décider de creuser cette année aussi dans les profondeurs avec la lune, hein. Parce que vous voulez du changement. Vous voulez du changement pour vous, vous voulez vous sentir bien avec vous-même.
On va voir ça en janvier. L'impératrice, vous sortez dans votre énergie, l'intuition, voilà, ça c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut mes petits poissons, voilà, l'impératrice. On est intuitif par rapport à ce qu'on veut mettre en place cette année, les choses qu'on a envie de faire, on a envie d'être bien, de passer une bonne année. Certes, il y a des difficultés, il y a peut-être des difficultés au sein d'une famille, il n'y a rien qui est parfait. Aucune famille n'est parfaite, aucune personne n'est parfaite, aucune relation n'est parfaite. Il y a des choses, faut pas s'attarder dessus. Si vous mettez votre attention sur seulement les choses qui ne fonctionnent pas, ça ne va pas. Et ça, vous l'avez compris. Vous l'avez compris en janvier, vous avez décidé, ça y est, c'est bon, il n'y a plus de mécontentement, il n'y a plus d'ennui. J'avance avec certitude. Maintenant, on va voir. Février. La justice. Donc vraiment cette idée qu'on restaure l'équilibre dans une situation, une relation, un endroit de sa vie, à l'intérieur de soi aussi. Il y a ce côté, j'adore avec cette carte, elle enlève sa peau. Donc vraiment se révéler, j'écoute mon intuition par rapport à moi, qui suis-je, comment je me révèle au monde, qui j'ai envie de montrer, est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai envie d'enlever, et c'est peut-être ce diable-là, ces schémas toxiques, ces choses qui m'empêchent d'être, parce que j'apporte de l'importance au regard des gens, j'apporte de l'importance à ce qu'on pense de moi, j'apporte de l'importance à des choses qui sont futiles pour mon développement. En mars, la tempérance. Il y a aussi les Verseaux qui ont eu ça en mars. Donc vraiment cette idée qu'en mars, voilà, vous vous posez, vous avez envie que les choses redeviennent... La tempérance, c'est vraiment cette idée. Vous voyez, quand vous avez une mare et qu'il y a tout qui bouge dans la mare et qu'il y a plein de... On ne voit pas dans l'eau. Et en fait, après, la tempérance, c'est quand ces énergies, elles redescendent, tout simplement. Et là, voilà, donc les énergies redescendent, vous êtes au calme, il y a de la méditation, de la connexion au divin. On se prépare pour l'année, mais c'est vraiment à pas de loup pour cette année. Et ça, j'aime beaucoup, c'est calme, c'est net, c'est précis, c'est connecté, c'est équilibré. La tempérance aussi, elle apporte une énergie d'équilibre. Donc on a l'intuition, l'équilibre, les bonnes prises de décision, et la révélation par rapport à soi-même. Et ça, c'est top. Franchement, c'est top. En avril, l'étoile. Et là, on brille. On décide de briller. Il y a un souhait qui se réalise, mais aussi beaucoup de guérison qu'on a engrangée avec ces énergies les premiers mois. Donc, on a vraiment travaillé sur soi. On a envie de briller. Magnifique. En mai, le monde, on finit un cycle. Donc voilà, on a bien travaillé, on a enlevé certaines choses et il y a un cycle qui se termine en mai. En juin, on manifeste le magicien. On manifeste quelque chose de nouveau. On manifeste nos décisions, on manifeste notre équilibre. On l'a créé, maintenant on manifeste notre équilibre dans notre réalité. Je me sens super calme, comme votre tirage un petit peu de Mars bonus. Regardez-le d'ailleurs si vous avez l'occasion, parce que c'était un tirage vraiment très chouette. En juillet, la roue de la fortune. Hey, hey. Voilà. La roue tourne, on a mis les choses en place, on est ancré, on sait où on va, on n'a plus envie d'avoir des barrières mentales, et du coup la roue tourne en juillet. La roue tourne pour vous, mes petits poissons. En septembre, l'ermite. Donc vous passez du temps avec vous-même. C'est en plus l'énergie de l'ermite en septembre, l'énergie de la Vierge. Donc vous allez vraiment avec le courant, quoi. Vous allez avec le courant dans les énergies de la Vierge. Vous vous posez, il y a besoin d'avoir une réflexion par rapport à qu'est-ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'aimerais entreprendre, qu'est-ce qui me fait plaisir, où est-ce que j'en suis au courant de l'année. Donc très calme, très posé, c'est bien. Octobre... c'est août, ermite, septembre, le grand prêtre. Donc là, il y a un enseignement. Vous tirez un enseignement de ce mois que vous avez passé à chercher la lumière. Là, si vous regardez, il y a une similarité dans les cartes. On a l'ermite qui est assis en trouvant sa lumière. Et ensuite, on a un petit bonhomme qui monte vers le grand prêtre qui, lui aussi, a une cape. Donc c'est comme si, après sa réflexion, l'ermite va voir le grand prêtre pour lui parler de ses enseignements, de ce qu'il a compris. Ça, c'est génial. En octobre, la force. Les gars, vous détruisez le game cette année. La force en octobre. Voilà. On avance, on regarde vers le futur. Il n'y a plus rien qui nous entrave, c'est magnifique. En novembre, le pendu. On fait de nouveau une pause pour avoir l'illumination, pour savoir quelle chose on va faire.
Magnifique. J'adore l'énergie du pendu. On laisse les choses derrière soi. On se prend plus la tête. C'est génial. Franchement, vous faites preuve d'une grande force cette année. Et en décembre, l'impératrice. Énergie créatrice. On a bien planté les graines toute l'année pour être dans cet état de nourricière, cet état de création, cette connexion à la source dont on a réellement besoin pour créer quelque chose de nouveau. Et là, on rentre en 2025 en explosion totale. Voilà. C'est magnifique. Très beau tirage pour le moment. On va poser les cartes pour clarifier. Et on va tout de suite clarifier ça. On parle d'attente par rapport à vos proches. Il y a un éclaircissement par rapport à vos relations proches. Il y a eu des troubles dans ces relations. Ça peut être avec des amis ou juste des proches. Mais ouais, vous avez appris votre leçon par rapport à ça. Vous savez à qui vous pouvez faire confiance. Vous n'avez pas envie de rentrer dans les histoires. Il y a peut-être un signe de feu qui est allié à vous, Bélier, Sagittaire, Lion. Et où c'est vous qui rentrez dans les énergies du feu, qui avez envie d'entreprendre des nouvelles choses, qui avez de nouvelles idées, des idées créatrices. Voilà, vous rentrez dans ces énergies de feu, là où vous avez envie de vous exprimer, de vivre, d'exister dans ce monde, de briller de votre lumière. C'est magnifique. Ouais, j'ai le 9 de coupe et le 5 d'épée qui sont tombés. 9 de coupe qui nous parle de vraiment cette stabilité émotionnelle qu'on est censé atteindre pour avoir un épanouissement personnel. Et le 5 d'épée ça vous prend un peu la tête. Donc c'est des difficultés peut-être de la codépendance, des difficultés à être bien dans ses baskets tout seul, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, vous êtes en... Quand déjà on se pose la question par rapport à ça, c'est qu'on est déjà en voie de le faire. Et après, voilà, il faut voir les choses qui reviennent, les schémas répétitifs qui nous empêchent, les pensées limitantes, les choses qui nous empêchent d'être épanouis avec nous-mêmes. Donc voilà, regardez les schémas de l'enfance, faire une introspection, tout ce que vous savez faire, mes petits poissons. Ouais, la grande prêtresse, vous avez l'intuition par rapport à de l'auto-sabotage qui... Ça y est, vous mettez fin. Vous mettez fin à cet auto-sabotage, vous mettez fin aussi à des personnes qui sont malhonnêtes dans votre vie de tous les jours. On a vraiment l'intuition et voilà, avec la main, elle arrête. Avec la main, là. Avec sa main, elle dit stop. Stop. Il n'y a plus personne. Vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas, ces énergies ne passent plus. C'est terminé. On fait tomber la tour. Je n'en veux plus. Ce n'est plus ça qui me représente. Je ne m'identifie plus à ces choses que je pensais de moi auparavant. Je prends la décision de guérir. De guérir de la nostalgie, de guérir par rapport à des choses du passé. Il y a encore un peu de mélancolie, encore un peu de nostalgie par rapport à certaines situations du passé, mais vous lâchez prise. Vous lâchez prise parce que voilà, il y a cette idée que vous enlevez votre peau, vous voulez vous incarner comme la personne que vous voulez être et que vous avez compris que votre passé, il était en train un peu de vous entraver et que là, c'est fini, on le laissait derrière. C'est magnifique. La tempérance, yes. Donc la tempérance, ça peut être en lien avec une situation au travail qui vous prend la tête. Donc en mars, il y a peut-être des soucis dans un lieu de travail avec les 9 de Pentacle, ou alors si vous avez une entreprise, vous avez peut-être des soucis dans cette entreprise, ou vous avez peut-être des soucis pour monter votre entreprise, mais c'est en lien avec vos pentacles, avec votre stabilité financière. Il y a des choses autour de vous qui sèment le trouble. Mais il y a la tempérance, donc du coup, c'est vous restaurez un équilibre dans un climat un petit peu, un climat de trouble. Et ça, c'est chouette, parce que regardez, même elle est super ancrée. Donc voilà, il y a pas... Même c'est un numéro 9, mais elle garde l'équilibre même en numéro 9. Donc ça, c'est génial. Vraiment une année concentrée sur vous, concentrée sur votre développement, votre aboutissement. C'est ce que j'ai senti dès le départ. Voilà, allez. Allez, on ferme un cycle et on décide de briller en mai avec l'étoile, l'étoile qui brille comme vous. Voilà. Mes petits poissons, vous avez décidé de faire marcher votre créativité, d'être, tout simplement. Voilà, vous brillez cette année. Eh ben, bonne année, vous brillez. J'adore. Voilà, on ferme le cycle. C'est bon, on a mis les choses derrière. Il n'y a plus rien qui nous perturbe, et on ne se laisse plus perturber. Le monde. En mai, le monde... Ouais. Il y a l'indécision par rapport au fait de fermer ce cycle quand même. Ça vous prend la tête en mai. Vous le fermez. Ouais, trop bien, je vibre. Et après, oh non, mais en fait, finalement, c'était peut-être bien. Je sais pas trop où je mets les pieds. Qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez un petit peu les énergies? Donc voilà.
De l'indécision, ça vous prend un peu la tête, mais vous manifestez. On va voir ce que vous manifestez en juin. Vous rigolez pas les poissons. Alors là, c'est genre tac tac. Nous hypersensibles, c'est mort, c'est fini, il y a plus rien qui nous touche. On est avec nous, pour nous, il y a plus rien là, c'est fini, c'est waouh. C'est incroyable, franchement, c'est fascinant comme tirage, j'adore. Alors, je vous dis ce que vous manifestez parce que énergie incroyable, vous manifestez mes chers, le 9 de coupe et le 9 de bâton. C'est carrément émouvant parce qu'en fait, j'ai vraiment cette impression que, voilà, il y a eu des difficultés. Hein. Il y a eu vraiment des difficultés. C'est surtout à l'intérieur de vous. Vous êtes vraiment des hypersensibles. Ça a été compliqué pour vous de masteriser vos émotions. Mais vous l'avez fait. Comme quoi, c'est possible. C'est carrément possible. J'ai des frissons. Voilà, il y a des personnes qui sont passées par des étapes, voilà, limite dépressives, hein, je dirais. Hein. C'est difficile, hein, les émotions. Mais magnifique. Franchement magnifique. Donc le 9 de coupe, hein, stabilité émotionnelle. Et le 9 de bâton, vous ne passerez pas. Hein. Il n'y a personne qui va venir déstabiliser ma stabilité émotionnelle. Maintenant, je suis ancrée et c'est ça que je manifeste. Et je vais continuer de me battre. Je vais continuer de me battre pour mes rêves. Je vais continuer de me battre pour mes souhaits. Je vais continuer de me battre. Magnifique. C'est waouh. Incroyable. Ouais, sur la roue de la fortune, voilà, la roue de la fortune, c'est bon, vous avez mis la machine en marche. La roue de la fortune, ça y est, vous lancez la machine, c'est vous, hein, en roi de coupe. Et vous êtes en train de lancer quelque chose qui va vous apporter de la stabilité. On n'est que au stade de l'enfant, de ce projet, de cette chose que vous voulez faire. Mais pour certains, il y a une nouvelle offre d'amour. Mais sinon, moi, je pense vraiment que c'est vous qui vous stabilisez dans vos énergies et qui avancez vers le futur, vraiment en confiance avec vous-même. Vous allez me buter jusqu'au bout. L'ermite en août. Et là, on a quoi? Le chariot, le 10 de pentacle. Non, mais c'est bon, quoi. Vous allez vers tout. Tout, en fait. Chariot, 10 de pentacle. Là, c'est bon. Enfin, on fonce vers notre stabilité, notre legacy, notre patrimoine, tout ce qu'on a envie de créer pour nous. Ça y est, on a pris la décision, on regarde à l'intérieur, peut-être qu'on contemple le fait de comment on va arriver jusque-là, mais là, avec le chariot, on y va. En fait, vos énergies, ça y est, vous êtes rentrés dans la vibration de l'abondance, vous avez compris qu'il fallait être dans le moment présent, être bien, et que ces énergies-là du passé, elles vous pesaient et qu'elles servaient à rien. Et maintenant, vous avez compris, ok, je vais mettre mon focus là où les choses, elles me font du bien. Les gens que j'aime, mes passions, toutes les choses qui me font du bien. Ok, le monde autour, il est triste, il y a des choses, machin, mais vous êtes ancrés. Et ça, c'est magnifique. Très très beau tirage. Si c'est dans une famille, voilà, beaucoup de stabilité, beaucoup de... Voilà, on a le roi de coupe et la reine de coupe, donc il y a peut-être eu des choses au travail, mais pas forcément dans votre couple, un petit peu peut-être dans votre couple, je sais pas, mais voilà, tous les obstacles, on va les appréhender d'une manière positive. Et ça, c'est magnifique. Parce que c'est que comme ça qu'on s'en sort. Yes. Le grand prêtre, il dit quoi? Le grand prêtre, il apporte de la guérison. Hein. Il apporte de la guérison, mais en même temps, vous sortez en roi d'épée. Donc là, ça me gêne un peu parce que le roi d'épée, c'est pas le roi de la guérison. Le roi de la guérison, c'est vous, c'est le roi de coupe. Et là, c'est vraiment, on observe notre guérison, mais d'une façon un peu plus cérébrale, intellectuelle. Et c'est pas ça qu'on recherche réellement. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez connecté à votre cœur lorsque vous êtes connecté à vos émotions. Donc là, il y a un petit peu une dualité donc dans le fait de guérir. Donc pour le fait d'entreprendre, c'est bien, vous y êtes. Pour le fait de mettre votre attention au bon endroit, c'est bien, vous y êtes. Mais il y a peut-être encore des choses où votre cœur, il est fermé. Et ça, c'est ok, ça fait peut-être partie aussi de la guérison. Votre cœur, il est fermé. Cette guérison va le réouvrir. Et c'est votre enseignement. C'est que votre guérison va réouvrir votre cœur. Waouh, la force. Yes, yes, yes. Pour certains, il y a peut-être une réconciliation en octobre. Donc avant, on était en septembre. Là, il y a peut-être une réconciliation en octobre avec quelqu'un. Énergie de réconciliation, mais aussi vraiment voilà, de créativité. On aime nos proches, on profite, on est dans l'amour, on est dans les couples, on partage, on ouvre notre cœur. Voilà.
c'est avec la force. On a la force de vivre, d'aimer, de créer, de rire, Voilà, vous vivez mes poissons cette année, vous vivez. C'est ça qu'on veut voir, des gens qui vivent. Vivez! Désolée, je suis intense, mais je suis désolée, je suis tellement passionnée. Voilà, en novembre, vous laissez quelque chose derrière. Vous avez une réflexion par rapport à un sentiment de perte. La perte de quelque chose. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui revient en novembre, donc c'est quand on repasse en Verseau, donc ce que va nettoyer un petit peu le Capricorne. Quand Pluton repasse dans votre signe, nettoyer peut-être des choses qui doivent mourir. Et ce qui doit mourir, c'est cette sensation de perte. Cette sensation qu'il y a toujours un truc qui manque. Cette sensation qu'on n'est pas complet avec nous-mêmes. Et ça s'en va. Ça s'en va pour rentrer dans les énergies de l'impératrice. Pah! Les gars, c'est bon. Je fais plus de tirage. Vous en avez pas besoin. Vous êtes au max. Ok, et là l'impératrice en décembre et on sort le chevalier qui va vers son 10 de coupe. Voilà, on finit l'année en apothéose. Incroyable. Voilà, une année magnifique pour vous mes poissons. On est dans une énergie de joie, de jeu, de créativité, d'amour, de feu. Voilà, il y a tout qui est aligné. Voilà, j'ai même pas les mots pour vous dire à quel point c'est beau. C'est magnifique. Voilà, merci les poissons. C'est vraiment une super année. Bravo. J'en connais un qui va être content. Je vais regarder vos challenges, vos opportunités, les énergies qui vous soutiennent et le global. Mais en tout cas, franchement, super tirage jusque-là. Vous m'avez donné des frissons. C'est incroyable. Franchement, bravo mes petits poissons. Bravo. Alors mes petits poissons, au bout de mon jeu, j'ai le père. Donc on avait l'impératrice tout à l'heure, donc c'est le divin masculin. Vous êtes en équilibre avec votre divin masculin et votre divin féminin. On a le soi qui est à l'envers, donc vraiment faire attention à ne pas trop donner aux autres, à vraiment se concentrer sur soi. On a vu ce que ça donnait, quand vous vous concentrez sur vous, vous êtes capable de donner beaucoup plus. Vous écoutez votre intuition et avancez vers votre chemin, là où vous entendez que vous êtes guidé. On a aussi le fait que les choses, elles vont s'accélérer pour vous. Les choses, elles vont s'accélérer pour vous parce que vous avez ouvert votre cœur, parce que vous avez pris conscience de beaucoup de choses et parce que vous avez été patient et que vous avez planifié pour vous. Vraiment beaucoup de patience. Vous avez compris aussi que c'était pas en faisant les choses rapidement que ça allait prendre. C'est en étant lent mais consistant qu'on gagnera la course. Voilà, c'est un marathon les gars. C'est un marathon, la transformation, elle se fait pas en un jour. Et ça, vous l'avez compris. Voilà, vous avez demandé votre indépendance et vous pensez sur vos deux pieds. Ça veut dire quoi penser ? Être ancré quoi, quand on prend des décisions. Alors, votre challenge, c'est l'as de pentacle à l'envers. On va voir, l'as de terre à l'envers. Quand l'as de terre est à l'envers, vous avez mis beaucoup trop d'importance sur la gratification financière et votre carrière au détriment de vos besoins et vos responsabilités. Quel est le prix que vous allez payer pour rencontrer vos buts ? Est-ce que vous êtes motivé par des besoins qui sont francs, par la peur ou par des désirs matériaux ? Il y a une question que vous devez vous demander. À quel point les gains matériaux sont importants ? Avec quelle rapidité est-ce que vous désirez achever la sécurité financière ? Et dans quel but ? Cette carte à l'envers représente la maison, la famille, la carrière, l'harmonie du mariage des trois. Peut-être que votre vie n'inclut pas les trois, mais sachez que l'opportunité d'avoir une famille et l'amour n'est pas limitée à un chemin qui est juste concentré sur la sécurité financière. Donc voilà, on vous dit vraiment, c'est bien. Votre challenge, c'est vraiment juste de ne pas vous concentrer que sur le matériel et de donner dans tous les aspects de votre vie. Mais ce que j'ai vu dans le tirage, moi, c'est que vous allez le faire correctement. C'est juste, voilà, votre challenge, c'est faites attention. C'est un warning, quoi. Faites attention à ça. Votre opportunité. Wow, elle est trop belle, cette carte. Ouf. C'est le 9 d'air. Ou le 11. Non, c'est le 9. Elle est sortie à l'envers, on va voir ce qu'elle dit à l'envers. Bien trop souvent, on permet aux peurs, parfois aux peurs imaginaires, de nous empêcher de vivre des vies heureuses, productives et qui nous complètent. On limite notre potentiel parce qu'on pense que les autres vont se moquer de nous. On ne parle pas de nos pensées, nos émotions, parce qu'on a peur de ce que les autres vont faire ou penser si on est honnête.
On imagine les échecs, mais on n'a même pas encore essayé. L'opportunité, c'est d'imaginer que vous bannissez vos peurs. Donc ouais, on est vraiment sur vos peurs. Il y a l'aspect financier, donc faire attention à ne pas se concentrer que sur notre carrière. Et l'opportunité, c'est de combattre ses peurs, comme on l'a dit. Mais je pense que c'est ce que vous faites. C'est vraiment cette opportunité-là cette année. Donc de se concentrer sur sa carrière, ok, il y a des choses qui vont fleurir, qui vont être fructueuses, mais il faut aussi prendre soin de sa maison et de sa famille, mais aussi en même temps de bannir nos peurs pour pouvoir avancer parce qu'on est dans notre réalité, parce qu'on est dans notre vérité, dans notre lumière et qu'on a envie de briller. Pouah, poisson. L'énergie qui vous soutient, c'est this and that are true. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux côtés d'une histoire. Vos peurs, elles se nourrissent de quelque chose qui est peut-être palpable, qui est peut-être vérifiable. Mais si vous ne donnez pas de matière à vos peurs, elles n'ont aucune raison d'exister. C'est aussi le fait que dans des situations, dans des relations, on a chacun notre vérité. Et c'est important de prendre en considération la vérité de chacun. Parce qu'on ne pense pas tous pareil, on ne vit pas tous pareil, on ne ressent pas tous pareil. On a chacun notre propre façon d'interpréter et de percevoir la vie. Pour le global, yes des changements positifs devant. Voilà. On prend son bateau, on dit au revoir au passé, on va vers la lumière, on va vers nos rêves, on va vers là où on a envie d'aller. Et on est serein parce qu'on est au calme. La mer, elle est calme parce que c'est nous qui avons géré la mer, limite, quoi. Magnifique tirage, mes petits poissons. Franchement, je vous souhaite une magnifique année. Désolée, on est presque en avril, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Bye.